Voilà cette exposition consacrée aux singes. Alors on croit bien les connaître, les singes, et pourtant il y a de nombreuses espèces dont on ne soupçonne pas l'existence. Nicolas Lepers, bonsoir, vous êtes guide au Muséum des sciences naturelles. C'est vraiment ça, le but de l'exposition, c'est de découvrir cette multitude d'espèces? Oui, vraiment attirer l'attention, comme quoi on a énormément d'espèces qui sont présentes et que c'est c'est des animaux qui sont assez proches de nous, c'est quand même nos plus proches parents et que finalement on ne les connaît pas aussi bien que ce qu'on ne le pense. Alors on va voir tout de suite des images, ça va vous montrer la diversité des espèces qui existent. On va voir surtout cette affiche qui montre l'expo. Oui, voilà, avec ce singe qui ouvre grand sa gueule. Qu'est-ce qu'il est impressionnant, ce singe-là! Oui, quand même, voilà, c'est aussi un moyen pour lui de se faire repérer par les femelles. Ouais. Donc au point de vue de ses dents, c'est montrer les dents pour attirer les femelles. Et si ses dents sont trop petites, il n'intéressera pas les femelles. Et donc on découvre effectivement, l'exposition se veut ludique, forcément, au Muséum des sciences naturelles, c'est toujours le cas. Elle est ludique et didactique. Valentine Thierry, bonsoir. Vous êtes scientifique, vous, au Muséum des sciences naturelles. Alors c'est vrai qu'il y a 60 espèces, mais vous me le disiez juste avant cet entretien, qui sont présentées là, il y a de nombreuses espèces qui sont en danger aujourd'hui. Oui, donc en fait il y a plus de 500 espèces, et c'est ça, en fait il y a plus de 60% qui sont maintenant en danger, et qui sont menacées d'extinction. Et alors on estime aussi que plus de 75% voient leur population décliner dans la nature. Et c'est lié à quoi? C'est la déforestation, c'est la main de l'homme en fait qui fait que ces espèces disparaissent? Exactement, donc c'est lié à la pression anthropique, donc sur leur milieu, donc notamment à la déforestation. Donc on coupe les forêts pour établir des agricultures, donc des énormes agricultures, des plantations par exemple de palmiers à huile, ou aussi pour couper du bois, donc pour notre usage. Et il y a aussi donc d'autres pressions qui sont comme par exemple la chasse. Donc certaines espèces sont menacées pour de la viande de brousse, donc elles sont consommées, ou d'autres espèces sont utilisées comme animaux domestiques. Donc il y a différentes pressions, mais la principale raison est anthropique. Alors c'est vrai qu'on connaît les chimpanzés, on connaît les gorilles, les orang-outans également, mais vraiment l'expo, ce qu'elle permet de faire, c'est de découvrir le mode de vie, les habitudes, les modes de déplacement de ces différentes espèces. Oui, voilà l'introduction de l'exposition qui montre déjà les grosses disparités entre le plus petit qui va peser une trentaine de grammes et le plus gros qui fait plus de 200 kilos. On a un monde de différence et se rendre compte qu'au sein de cette diversité, il y a toute une communication qui va varier d'une espèce à une autre, mais qui finalement ressemble... qui montre qu'il y a de la communication qui n'est pas toujours comme la nôtre, mais de la communication, il y en a, oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous fascine, vous, pas dans l'expo, mais dans la découverte de ces différentes espèces? C'est chaque fois des nouvelles, des anecdotes, des choses qu'on ne connaît pas forcément, des détails qui sont peut-être peu inhabituels. Par exemple, le singe qui va pouvoir manger du bambou qui contient du cyanure et y survivre, c'est des choses... Qu'est-ce que la nature est bien faite, et nous, c'est des choses qu'on n'imagine pas forcément, donc c'est toujours des nouvelles choses à découvrir, et les expos temporaires sont très chouettes pour ça, puisque c'est tout le temps des nouvelles choses. Alors vous, Valentine, vous consacrez un doctorat à une espèce spécifique de singe. La même question, qu'est-ce qui à un moment donné fait que vous focalisez sur une espèce, et qu'est-ce que vous y trouvez? Pourquoi? En tant que biologiste, toute petite, je me suis toujours intéressée aux animaux, et donc j'ai fait la biologie, et puis je me suis particulièrement intéressée aux primates, et puis encore plus aux primates qui étaient menacés, et je me suis dirigée donc vers le nasique, qui est donc une espèce qui est endémique à l'île de Bornéo. Donc c'est les singes qui ont un long nez et qui sont représentés d'ailleurs dans l'exposition. Et en fait, cette espèce est fortement menacée donc par la perte de son habitat, et donc c'est très intéressant d'étudier donc comment les groupes, les populations donc survivent dans des patchs forestiers qui sont finalement de plus en plus petits, isolés, et donc l'objectif de mon projet, c'est de déterminer quelles sont les espèces végétales qui sont importantes pour le nasique, et de
pouvoir aider à sa conservation, donc d'établir des corridors. Mais cette fascination à la base, c'est quoi? C'est la proximité avec l'homme, c'est notre lointain cousin, c'est ça qui fait que les visiteurs, et on en a vu, les enfants sont fascinés, c'est ça? Je crois que c'est ça qui rend les primates très attractifs. Enfin, nous sommes nous-mêmes des primates, et donc je pense que c'est cette proximité qui fait qu'on est fort intéressé et que, ben oui, il n'y a rien à faire. Ils nous ressemblent, on leur ressemble, et donc il y a plein de choses que eux savent faire et que nous on ne sait pas faire, et donc c'est intriguant alors qu'on est si proche. Et ce que vous nous disiez par rapport aux espèces en voie d'extinction, il y en a qui vont disparaître aujourd'hui, on ne pourra pas empêcher l'extinction totale? On n'est pas si alarmant, mais c'est sûr que si nous ne faisons rien, les espèces, de nombreuses espèces vont disparaître. Donc du coup l'objectif c'est de faire quelque chose pour que ça n'arrive pas. Et faire quelque chose, c'est arrêter cette déforestation et conserver les milieux naturels? C'est ça. Donc, en fait, le gros problème, c'est qu'on est énormément sur Terre et donc il y a une énorme demande en nourriture, en bois. Et donc, cette surpopulation crée le fait qu'on utilise énormément les ressources. Et donc, il faut déjà travailler là-dessus. Donc, essayer de diminuer la population, du coup, de ne pas la faire augmenter comme c'est prévu dans les différents scénarios. Et puis, utiliser les ressources de façon plus durable. Donc, arrêter de déboiser. Et donc, par exemple, utiliser d'autres sources que de l'huile de palme ou des exemples. Il y a du boulot, comme quoi, ça. en tout cas. Oui, il y a du boulot, il y a énormément de boulot. Et cette exposition peut effectivement amener à la conscientisation. Donc, on vous invite à aller la visiter. C'est on a un petit peu le temps, c'est jusqu'au 26 août, c'est ça, jusqu'à la fin du mois. Jusqu'à la fin du mois. Voilà, donc c'est une belle balade à faire en famille, évidemment, puisque l'exposition est ludique. Il y a même une petite plaine de jeux où on peut jouer aux singes. Merci en tout cas d'avoir été présent sur notre plateau. C'en est fini de M